et bienvenue. Tout d'abord, j'aimerais bien vous remercier de votre assistance à notre masterclass sur comment l'ouverture d'un centre d'électrofitness étape par étape. Je me présente, je m'appelle Ryan, je suis expert EMS et également je suis spécialiste sur l'ouverture des centres d'électrostimulation. Rappelez-vous qu'on a ouvert un chat pour répondre à vos questions dans les brefs délais. Et si vous allez rester jusqu'à la fin, on a préparé quelque chose que ça peut vous intéresser. Rapidement, avant de commencer, j'aimerais bien vous expliquer c'est quoi EMS. C'est un mot anglais, ça explique Electro Muscle Stimulation. Et maintenant, on va voir rapidement de quoi il s'agit. Alors, c'est l'application d'impulsions électriques aux muscles afin de générer des contractions involontaires, permettant une activité physique intense que dans un entraînement traditionnel ne peut pas l'atteindre en seulement 20 minutes. Et maintenant, je vais vous fournir des informations de qualité, des conseils et recommandations sur l'importance d'investir sur ce secteur. Et pour cela, j'ai préparé des statistiques et on a constaté qu'il y a un taux de croissance entre 3 et 4% dans le secteur sportif en général. Et aussi, on a constaté qu'il y a 43% de la population mondiale, elle pratique du sport fréquemment. Qu'est-ce qui a changé? Maintenant, avec la situation de Covid, les gens ils n'ont plus intérêt à retourner à des salles de sport là où il y a 200 personnes qui s'entraînent en même temps. Mais quand même, ils veulent continuer à faire du sport. Donc, ils ont cherché une autre alternative, ce sont les petits studios de coaching privé. Donc, des petits studios de coaching privé personnalisés. Et spécialement maintenant avec la technologie EMS, avec le gain du temps, il y a beaucoup de demandes dans les studios d'électrofitness. C'est pour cela, c'est le moment d'investir sur ce secteur. Et pour cela, j'ai préparé les 6 étapes les plus importantes pour l'ouverture d'un centre d'électrofitness. Premièrement, le choix du local et ses caractéristiques. Deuxièmement, matériel nécessaire. Troisièmement, études financières. Quatrièmement, les services offerts dans un centre d'électrofitness. Cinquièmement, la différence entre un système de franchise et un modèle libre d'affaires. Et finalement, la stratégie marketing. On va commencer tout d'abord de comment chercher un local. Pour moi, c'est l'étape la plus importante parce que le local, on va le choisir une fois, on ne peut pas le changer. Alors, il faut chercher un local entre 50 jusqu'à 80 mètres carrés maximum. Il ne faut pas chercher plus parce que si on va trouver un grand local, on va dépenser énormément de budget pour l'aménager et c'est pas ça le but. Le plus important de trouver un petit local, il faut le bien décorer et voilà, il faut choisir aussi l'emplacement. L'emplacement, il est très important, un emplacement stratégique. On peut trouver soit un rez-de-chaussée, soit un petit appartement, il n'y a pas de problème. Et maintenant, on va voir ensemble les caractéristiques du local ou bien comment l'aménager. Donc, il faut avoir une salle principale d'entraînement de 20 jusqu'à 30 mètres carrés. Il faut l'aménager comme un style d'entraînement fonctionnel. Après, je vais vous expliquer pourquoi. Après, il faut avoir une petite réception avec un petit coin de faire des produits détox, de prendre des compléments alimentaires et donner aussi la possibilité à nos clients de s'intégrer entre eux et de convertir une salle à un petit club. Après, finalement, on va voir les douches et les vestiaires. Donc, les vestiaires, ils sont très importants, ça c'est obligatoire. Et les douches, maintenant, c'est facultatif. On peut les faire comme ne pas le faire. Parce que ce type de clientèle, ils préfèrent prendre des douches chez eux. Ou bien, par exemple, mettre 2 cabines qui sont préparées ou bien préfabriquées directement pour ne pas tomber dans le problème de faire des constructions et d'aménagements physiques. Et quoi d'autre? Terminons avec les caractéristiques de local et maintenant on va voir le matériel nécessaire. Matériel nécessaire, comme j'ai dit, il faut avoir les accessoires sportifs d'entraînement fonctionnel. Parce que maintenant, c'est prouvé que l'électrostimulation, ça se combine avec l'entraînement fonctionnel. Il ne faut pas avoir un mauvais investissement de faire des poids et
par exemple même d'équipement de cardio, car c'est pas nécessaire. Le cardio c'est pas nécessaire, mais les matériels tels que les poids, les charges, ça peut même endommager et faire des problèmes musculaires. L'entraînement fonctionnel avec nos propres poids, des élastiques, ça c'est très recommandé. Maintenant je vais vous donner une liste par exemple de l'entraînement fonctionnel comme des jeux d'élastique, des TRX, des box jump, des softballs, etc. Je vous laisse le document pour voir qu'est-ce qu'il faut précautionner. Et maintenant, on va parler argent. Je sais que c'est l'étape la plus intéressante pour les investisseurs et on va voir l'étude financière et la rentabilité. Pour cela, on a préparé un document plein détaillé, c'est l'étude financière compatible sur le marché européen pour avoir une idée sur l'investissement initial, le chiffre d'affaires prévisionnel, le taux d'amortissement et retour sur investissement. Rapidement, je vais vous donner une idée de chiffre d'affaires prévisionnel calculé par taux d'occupation. Par exemple, si le centre il tourne à 30% de taux d'occupation, on peut avoir un chiffre d'affaires de 18 720 €. Si le centre il tourne à 50% de taux d'occupation, on va avoir 31 200 €. Et si le centre il tourne à 70%, on va atteindre les 43 680. Donc, à partir de 30% de taux d'occupation, le projet il est très rentable. On peut voir ici que c'est un projet qu'il n'y a que des charges fixes, il n'y a pas de coûts variables parce qu'on n'a pas des produits consommables, il n'y a pas des matières premières. Et les coûts fixes, ils sont bien calculés. On peut bien les calculer entre loyer, employé et budget marketing. Qu'on l'a estimé autour de 2500 jusqu'à 3500 €. Il ne faut pas supérer ce type de coût. Et par la suite, on peut voir la rentabilité finale. Je répète toujours, c'est un projet très rentable, mais il faut le préparer avec les règles de l'art. Ici, on va vous donner les secrets de faire réussir un centre d'électrostimulation. Et maintenant, on va voir la quatrième étape. C'est les services offerts dans un centre d'électrostimulation. À part notre activité principale, c'est de vendre des séances d'électrostimulation, on peut profiter de vendre d'autres services ou bien d'autres produits. Donc on peut vendre des produits, des compléments alimentaires ou bien des produits détox que maintenant en Europe, on a plein de fournisseurs qui offrent des produits de qualité. Et je connais plein de centres qui font des bénéfices de 1000 € par mois seulement avec les compléments alimentaires. Pour moi, je peux les calculer comme des coûts fixes, par exemple loyer ou bien 2 employés qui sont payés grâce aux produits alimentaires. Deuxièmement, combiner aussi d'autres services à part l'électrostimulation. Maintenant, il y a beaucoup de technologies qui aident à l'amincissement spécialement. On peut citer la cryothérapie, la cryolipolyse ou bien aussi l'ultrason, que je peux aussi faire des packs intelligents, électrostimulation, ultrason, opération bikini, je dis n'importe quoi, pour arriver à des résultats les plus rapides possibles. Qu'est-ce qu'on peut offrir d'autre? On peut aller dans un autre créneau, c'est-à-dire électrostimulation, yoga, ou bien électrostimulation avec pilates. Ça, on peut aller si j'ai beaucoup de clients femmes. Ou bien, par exemple, si je suis kiné, je peux offrir des consultations des kinés plus l'électrostimulation. Donc, moi, je recommande de ne pas être limité à faire que de l'électrostimulation pour augmenter notre chiffre d'affaires et profiter de notre clientèle, de le faire sortir le maximum possible, pas d'argent, mais de l'offrir le maximum possible de services. Et maintenant, on va voir la cinquième étape. Pour ouvrir un centre d'électrofitness, on peut avoir deux modèles. Soit de choisir un modèle de franchise ou bien de choisir un modèle libre d'affaires. Le modèle de franchise, qu'on sait très bien, il y a des avantages, mais il y a beaucoup d'inconvénients. Parmi les inconvénients, qu'il y a droit d'entrée, que ça coûte très cher, des redevances à payer, et pour moi, je n'ai pas la main sur mon centre, que c'est quelque chose de très grave. C'est-à-dire, moi je donne de l'argent, mais finalement je ne suis pas propriétaire total du centre. Qu'il y a un autre modèle
plus intelligent, un nouveau modèle qu'on appelle modèle libre d'affaires. Et ici, on va prendre les avantages d'un système de franchise et on va éliminer les inconvénients. C'est-à-dire, je peux être le propriétaire total du centre, je ne vais pas payer ni de redevance ni de droit d'entrée. Mais je vais bénéficier d'une marque internationale, d'un suivi d'une marque internationale, recommandations, savoir-faire, formation professionnelle, reconnaissance internationale. Que par exemple, il y a différentes marques parmi EMS Révolution qu'on a recours à ce type de modèle pour faciliter l'ouverture d'un centre à nos clients. Vu qu'on a par exemple 10 ans d'expérience sur le secteur, on connaît parfaitement de A jusqu'à Z comment l'ouverture d'un centre avec le maximum de bénéfices et le plus important avec les moindres coûts. Et ici par exemple, je peux vous donner une idée rapide des conseils par exemple à ne pas faire. D'investir sur des équipements de cardio, pour moi, c'est un mauvais investissement. D'acheter des rameurs, des vélos elliptiques ou bien des tapis roulants, qu'on sait très bien que ça coûte très cher, on parle de 5 jusqu'à 10 000 euros, que c'est prouvé avec l'électrostimulation, ce n'est pas nécessaire. Comme j'ai dit au départ, combiner l'EMS avec l'entraînement fonctionnel, que l'entraînement fonctionnel est beaucoup moins cher que l'équipement de cardio. Ça, par exemple, ce sont des fautes qui l'ont fait d'autres personnes et c'est un mauvais investissement. Et finalement, on va voir comment la préparation d'une stratégie marketing. L'avantage d'un modèle libre d'affaires qu'on peut vous aider à la préparation de votre stratégie marketing pour vendre ou bien promouvoir votre centre sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire la partie en ligne, et en plus comment vendre votre prestation d'une partie offline. La partie en ligne, c'est du marketing digital. On sait très bien maintenant l'importance du marketing digital sur tout type de projet. Dans un centre d'électrostimulation, on estime qu'il y a entre 40 et 50% des clientèles, ils viennent à partir des réseaux sociaux. C'est pour cela qu'il faut avoir une bonne page Instagram, Facebook. Dans d'autres pays, par exemple, il y a maintenant Snapchat et TikTok, ça fonctionne. Il faut être présent sur tous les réseaux sociaux. Pour cela, nous on vous donne une banque de photos et vidéos sur la communication sur les réseaux sociaux gratuitement. Et il y a la nouveauté que maintenant on vous fait une inauguration digitale. C'est quoi? C'est la préparation d'une vidéo professionnelle préparée de chez nous pour faire une reconnaissance internationale et bien vendre ou bien promouvoir votre centre sur les réseaux sociaux. En plus de ça, je recommande avoir comme un profil de community management qui s'en charge de tout ce travail. Investir par exemple sur une caméra professionnelle, soit une caméra ou bien un téléphone mobile qui a une haute résolution pour faire des vidéos professionnelles et des photos avant et après et des stories et tout ce qui va avec. Vous connaissez bien comment ça fonctionne maintenant le monde en Instagram. Donc ça c'est la partie sur les réseaux sociaux. Aussi on peut chercher des coachs qui travaillent comme des commerciaux avec nous. Des coachs qui sont connus dans le coin, qui vont travailler comme des commerciaux, ils vont nous chercher des clientèles et on peut les donner des commissions. Ça aussi c'est une bonne idée. Aussi on peut chercher des conventions avec des entreprises. Si par exemple je signe avec 2-3 entreprises à 400 clients, je peux avoir 10 clients de chaque entreprise. Ça aussi, c'est un bon créneau. C'est-à-dire, il faut chercher partout pour la captation des clientèles. Une fois le bouche à oreille il a commencé à fonctionner, j'ai pas peur à mon projet parce que les clientèles ils vont venir automatiquement. Et bien sûr, pour que le bouche à oreille ça va fonctionner, il faut assurer les résultats. Et pour cela, un des facteurs très importants des résultats, c'est le coach. Et ici, je m'arrête pour parler un peu du coach qui va travailler ou bien du profil du coach. Il doit bien sûr avoir des connaissances dans le domaine sportif et à la fois, il faut être comme un commercial. Parce que le coach, il va être avec mon client durant les 20 minutes. Parce que nous, ce n'est pas l'électrostimulation tout court industrielle comme ils font d'autres franchiseurs. Ici, il faut assurer du coaching privé personnalisé avec l'électrostimulation. Donc le coach, il doit créer une bonne relation avec mon client, il doit communiquer et le client, il doit
il va chercher la confiance du client. D'accord? Donc, sympathique, l'empathie et être social. Ça, c'est les trois caractéristiques de mon coach, à part ses connaissances dans le domaine sportif. Pour avoir une bonne réputation du centre et pour, comme j'ai dit, le bouche à oreille fonctionne à travailler. Et comme ça, je vais quitter d'autres budgets de marketing digital comme le sponsoring parce que je peux mettre beaucoup d'argent dans les 3 à 4 mois. Après, si mon coach, ou bien, je suis désolé, si mon centre il est connu, c'est-à-dire c'est pas la peine d'investir beaucoup sur du marketing, mais il faut assurer donc une continuité de service ou bien un service standard et des résultats assurés. Autre service très important qui doit être présent dans mon studio, c'est des consultations nutritionnelles. Par exemple, mon coach, il peut aussi faire le suivi nutritionnel. C'est pas la peine d'embaucher quelqu'un de professionnel qu'on doit les payer 1500 ou bien 2000 € pour faire les consultations. Le coach, il peut préparer le suivi ou bien le planning nutritionnel d'une semaine. D'accord, que c'est pas difficile à trouver. Mais le plus important ici que de lire l'évaluation de la balance. Et pour cela, je recommande investir sur une balance intelligente que pour évaluer les résultats et pour expliquer les progressions. Pourquoi? Parce que, disons par exemple, le client il a fait 10 séances. En 10 séances, il a perdu 3 ou 4 kg de graisse. Mais on sait très bien que l'électrostimulation, on perd de la graisse et on gagne de la masse musculaire. Donc, il a perdu 4 kg de graisse, mais disons, il a gagné 2 kg de muscle. Donc, bilan total, il a perdu seulement 2 kg. Mais c'est beaucoup plus intelligent de l'expliquer qu'il a perdu 4 kg de graisse et gagné 2 kg de muscle qu'on va le dire, vous avez perdu 2 kg. Pour cela, la balance intelligente, il y a plusieurs marques, je ne vais pas citer, qui expliquent bien les résultats et voir les évolutions et aussi même, retournons maintenant à la stratégie marketing, qu'on peut publier les résultats ou bien les réussites avec nos clients. C'est-à-dire le bilan et les photos avant et après. Comme ça, pour donner plus de reconnaissance et plus de confiance à nos futurs clients. Ça, ce sont les recommandations que je vous dis. Qu'est-ce qu'il reste comme recommandation par exemple? Ah, aussi, le propriétaire. Le propriétaire, même s'il ne va pas travailler là-bas, il doit être présent. Parce que lui, c'est comme le leader d'un centre, c'est lui qui va voir les évolutions, voir la satisfaction des clients et aussi si le propriétaire il est toujours présent, le centre automatiquement il va fonctionner. Donc je recommande à nos futurs investisseurs de passer minimum les 3-4 mois dans le centre pour le faire réussir. Et comme tout projet, il ne faut pas offrir la mission, vision et valeur. C'est-à-dire, qui sommes-nous, qu'est-ce qu'on fait et le plus important, c'est quoi nos clientèles. Les clientèles d'électrostimulation, ce sont des gens qui n'aiment pas faire du sport, qui n'ont pas du temps ou bien qui détestent le sport, on va dire comme ça. Mais à la fois, ils veulent avoir un beau corps et être en bonne santé. Donc c'est pour cela, on peut estimer que les clients, ils sont d'une tranche d'âge à partir de 30 ans. Ce sont des personnes qui travaillent avec une classe sociale moyenne et aisée. En fonction de ça, moi je vais préparer ma stratégie marketing pour atteindre ce public. C'est-à-dire, je ne vais pas chercher des personnes à 20 ans ou bien à 17 ans qui sont des athlètes qui font de musculation. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je m'adresse à des ingénieurs, des banquiers, des médecins, des hommes d'affaires, femmes au foyer qui est plus ou moins aisée. C'est ça nos clientèles. Donc ça, c'est une recommandation très importante pour ne pas avoir une confusion de chercher des personnes qui ne sont pas nos publics. Il faut bien avoir l'idée plus claire, qu'est-ce qu'on cherche et c'est quoi notre cible. Et maintenant, on arrive à la fin de notre masterclass. J'espère que toutes les informations ont été claires et précises. Et je répète toujours que ce projet il est très rentable, mais il faut bien respecter les étapes correctement. Je vais vous laisser ici mon contact WhatsApp et email.
Si vous aurez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez me contacter à tout moment. Et si vous vous rappelez au départ, je vous ai parlé d'une surprise. Maintenant, je vais vous annoncer la surprise que pour tout investisseur et entrepreneur, ça peut lui intéresser. Alors, on se voit au prochain Masterclass. À très bientôt.